vraies voix Sud Radio. Je suis un enfant de la pollution. Enfants de la pollution, chers amis, nous sommes tous des enfants de la pollution sur Sud Radio. L'État qui est condamné par le Conseil d'État à verser 10 millions, j'ai dit 100 millions, pardonnez-moi, c'est ma calculette qui s'est affolée tout à l'heure, 10 millions d'euros à des associations. L'État qui ne lutterait pas suffisamment contre la pollution de l'air. Est-ce que cette condamnation est une bonne chose ou une mauvaise chose? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. On vous donne la parole dans quelques instants. On parle politique d'abord, Nicolas Jeantet. Alors, cette histoire est assez bizarre, car je pense que derrière tout ça, le Conseil d'État veut éviter une autre amende, celle de la justice européenne. Et en fait, de se donner bonne conscience, et en fait, de sauver un peu l'État français, en disant, voyez... 10 millions chez nous, c'est moins cher que 100 millions moins cher, demain. etc. Parce que ça, je pense vraiment, sincèrement, que se cache derrière tout ça, cette idée-là. Et puis deuxièmement, c'est pas l'État qui est responsable, ce sont les villes. Donc c'est aux villes, Grenoble, Paris, Marseille, de prendre des mesures justement pour essayer de baisser. Exemple chez vous, Anne Hidalgo n'a pas pris assez de mesures pour lutter contre la pollution. Le problème, c'est qu'Anne Hidalgo les prend. Ce sont ce que j'appelle moi l'écologie punitive, c'est qu'elle les prend sans discussion et surtout sans proposer d'alternative. Alors on met en place le vélo. Je suis pour le vélo. Bon, je vais à vélo. Mais il n'y a pas de stationnement sécurisé de vélo et il n'y a jamais eu autant de vols de vélo. On dit on va augmenter les places de stationnement. Il n'y a pas de code de la route en mais vélo. donc les provinciaux qui viennent au théâtre, on ne leur propose pas de mettre leurs véhicules dans des grands parkings à la périphérie avec des navettes gratuites spécialement dans le centre de Paris. On va bientôt, et je termine par ce troisième exemple, payer, les 2 roues motorisées thermiques vont payer le stationnement. Pourquoi pas, j'en ai un, je suis prêt à le payer, mais je suis prêt aussi à passer à l'électrique, mais je n'ai pas d'offre. On n'a pas de prise, ça coûte très cher. C'est une victoire de l'association Les Amis de la Terre, qui disent que c'est plus qu'un symbole, cette condamnation. Alors c'est plusieurs associations et plusieurs agences qui vont se répartir d'ailleurs les sommes. Très bien, oui, l'argent va être donné à des associations. Moi je veux bien, mais quand on regarde quand même, on est quand même dans une espèce de schizophrénie. C'est quand même pas la France qui pollue le plus la planète. Il faut arrêter le débat. Elle est même très bonne élève. À 0,8% des gaz à effet de serre, là où la Chine et les États-Unis sont de très mauvais élèves. Et finalement, on est dans une culpabilisation, mais perpétuelle et permanente. On culpabilise les industries. Mais là, pour le coup, on culpabilise l'État en disant qu'il n'a pas fait assez pour empêcher les seuils limites de pollution d'être dépassés. Oui, et essentiellement les grandes villes. On s'adresse à des grandes villes. Oui, c'est souvent les grandes villes qui polluent le plus, mais c'est aussi l'industrialisation, c'est aussi nos modes de consommation. Mais votre moto, par exemple, Véronique Langlais. Non, mais on tape toujours sur le transport, mais il n'y a pas que le transport. Il y a le transport qui pollue, mais il y a aussi l'industrie. Il y a aussi l'agriculture, d'ailleurs, comme le dit très bien Jean Terlon. Oui, enfin l'agriculture, il ne faut pas tout mélanger parce que. Non, je mélange pas tout. L'agriculture, il y a une forme de pollution, mais il y a aussi un autre mode de calcul qui est la méthanisation. Ouais. On ne peut pas toujours dire. Et puis les modes agricoles tels que pratiqués en France sont loin d'être ceux qui sont pratiqués. Est-ce que il faut de la pollution? Ouais. Est-ce que cette condamnation de l'État est une bonne chose? 0826 300 300, je le disais, Muriel nous appelle de Béziers. Bonsoir à vous, ma chère Muriel. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. C'est un vaste sujet sur lequel j'ai les poils qui se hérissent si j'en ai un peu sur les bras, parce que honnêtement, d'abord c'est pour 6 mois. Hein, j'ai bien été regardée. C'est pour une période de 6 mois. Ils vont revoir ça en 2022. Mais ça fait 54 000 euros par jour d'amende. Oui, cet argent de l'État, c'est encore des impôts supplémentaires pour nous, parce qu'il va bien falloir trouver l'argent. Hein, donc c'est encore nous, citoyens, qui faisons quand même très attention. Comme a dit madame, nous sommes vertueux en France. Nous sommes un des pays les plus vertueux et on nous punit encore. Et vous voulez qu'on adhère à l'écologie? Mais non, moi je suis pas d'accord. Moi, on n'a pas nos retraites qui ont augmenté, on a les hôpitaux qui sont en train de se casser la gueule, il y a plein de choses qui ne vont pas et on nous taxe encore par des associations, etc., etc. Alors ça suffit. Voilà, moi je
savez quoi, ma chère Muriel, présentez-vous, parce que je crois qu'il y a quelques vraies voix qui sont prêtes à voter pour vous. En tout cas, je voyais leur regard et leur sourire. Ah bah écoutez, je suis de droite, voilà. Alors pas du tout zémourienne. Hein, c'est votre droit. Bon, mais vous allez vous présenter du coup, si je vous le dis comme ça. Tout à fait. On vous embrasse très fort, ma chère Muriel. Ben moi pareil. Merci en tous les cas. J'adore votre émission. Hein, merci beaucoup. Ben, vous nous rappelez quand vous voulez. Au 0826 300 300 sur l'écologie ou sur d'autres sujets. J'espère aussi qu'il y en a qui ne vous hérissent pas les poils. Alors, je vais me faire l'avocat du diable quand même, parce que là, personne ne défend la condamnation. L'État, il est condamné aussi parce que les seuils limites sont dépassés dans plusieurs zones. Là, on ne parle pas que, du changement climatique, on parle aussi de la santé des gens qui habitent dans les zones où les 57 000 enfants qui naissent prématurés en France à cause de cette pollution. Donc, il faut la combattre, bien évidemment. Mais donc, du coup, pas par une écologie punitive. Mais là, on punit celui qui est censé protéger notre... Alors, laissez-moi faire l'avocat du diable. Il faut proposer des alternatives. On ne peut pas punir d'un seul coup la voiture sans proposer une alternative. C'est pas le job du Conseil d'État. Le Conseil d'État a juste à faire en sorte qu'on condamne ou pas ceux qui sont censés protéger notre santé. L'argent qui pourrait servir justement à changer les choses et à améliorer les choses va être de l'argent qui va aller au profit de gens qui dénoncent. Donc c'est pas que, il y a aussi l'ADEME qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce sont des agences aussi qui luttent contre la pollution. Je préférerais que ces 10 millions, je crois. Ces 10 millions soient convertis en solutions alternatives. Absolument. Par exemple, pour aider des véhicules électriques. Moi, je suis prêt à m'acheter un scooter électrique. Ou les entreprises mais ça coûte 12 000 € qu'on nous offre des aides. Jean Terlon, plutôt écolo ou pas écolo? On l'est tous écolo, mais on l'est tous. Bon, vous avez la moustache de Noël Mamère, on vous l'accorde. Je suis très écologiste sur toute l'alimentation. Il y a tellement de choses qu'on ne fait pas. On devrait être là. Le gaspillage. Nous, à l'UMI, on a fait 2 bouquins sur le gaspillage. Il y a le gaspillage, c'est l'ADN d'un cuisinier, normalement. Remplir une poubelle, c'est pas son job. Mais de la nature aussi, d'ailleurs. Mais la nature aussi. Moi, je trouve incroyable, c'est qu'on fait des grandes messes sur des grenelles, des machins, des trucs. Je vois encore Fabius avec son petit marteau vert. On a invité tout le monde, l'ancien président des États-Unis. C'était la COP 21. On en a fait des grenelles. On se prend quand même une amende de 10 millions d'euros, quoi. Bon, on dit, alors à quoi ça sert de faire toutes ces grandes messes qui ne servent finalement à se prendre 10 millions d'amendes. Donc évidemment qu'on n'est pas le peuple le plus polluant, c'est clair. Vous avez les Allemands, pas très loin, les Allemands sont encore avec du charbon. C'est vrai, bien sûr. Nous, on nous emmerde, excusez-nous, avec les centrales nucléaires. C'était une vision du général de Gaulle et on voit bien qu'aujourd'hui, j'ai encore entendu quelqu'un dire tout va être électrique, il va nous falloir 30 fois plus d'électricité qu'aujourd'hui. On va les faire avec quoi? On va remplir la mer d'éoliennes, je sais pas ce qu'on va faire, mais tout est électrique, les portables, les voitures, les vélos, les scooters, les bateaux. Vous penchez aussi contre ce que l'écologie punitive. Oui, et puis l'électricité, faut arrêter de. Enfin, je pense qu'on va se réveiller dans quelques temps. C'est à nous aussi de changer nos pratiques. Il faut des produits pour faire. Il faut du lithium. Vous avez un pays d'Amérique du Sud qui a une mer gigantesque de lithium, sauf qu'elle pompe toute la nappe phréatique pour faire des batteries. Non, mais je veux dire, je crains que l'électricité soit un doux rêve. Et d'ailleurs, les constructeurs automobiles français, dont le président de Peugeot a dit « L'État nous demande des voitures électriques, on les fait, mais on ne sait pas quoi faire des batteries. » Et en ce qui concerne le recyclage des batteries. Et puis les 300 000 emplois qui fabriquent des moteurs thermiques, on en fait quoi? Revenons aussi sur les 3 urbains que vous êtes. Vous ne l'avez pas forcément choisi, mais vous êtes urbains. La qualité de l'air que vient tous des mondes paysans. Mais vous venez tous à l'origine. Mais de toute façon, 98% des Français c'est toute la province. Donc on est tous des descendants de paysans. Mais au-delà de ça, vous êtes tous en ville, tous les 3. Non, mais c'est pas ça le problème. Vous respirez un bon air aussi, c'est ça. Soit en ville, oui, non mais qu'on soit en ville ou à la campagne. Oui, mais ça c'est la question. Je ne parle pas de la campagne. C'est quoi la qualité de l'air que vous respirez? On a tous des téléphones portables, on a tous des tablettes, on a tous. Enfin maintenant. Mais c'est pas celle-là qui met de la fumée qui va dans vos poumons. Mais bien sûr que si, puisqu'il faut bien les fabriquer tous ces trucs-là. Mais plus loin, ça tombe sur les Chinois. On parle de la qualité de l'air. Allons jumeaux pendant le confinement, on n'avait plus Orly, c'était génial. On entendait les oiseaux, c'était magnifique. Il y avait des confinements. Donc vous regrettez le confinement. Le restaurateur regrette le confinement. Pas le restaurateur, le citoyen. Oui, parce que le restaurateur existait. Il y avait des paramètres dans le premier confinement où beaucoup de gens devenaient très écologistes. Ils allaient chez l'agriculteur du coin qui découvrait. Et puis une fois que le déconfinement a eu lieu, ils se sont foncés pendant 3 heures à attendre de manger un Big Mac. On a découvert les circuits courts pendant le confinement. Beaucoup de Français ont découvert ça. Ils les ont oubliés. L'avenir sera-t-il écolo en France? En tout cas, c'est pas la question qu'on vous posait ce soir, mais peut-être un jour ils répondront-nous. On vous demandait ce soir, est-ce que la condamnation de l'État qui n'aurait pas lutté assez contre la pollution de l'air est justifiée? Vous répondez
chers amis, sur Sud Radio? Oui, à 56% d'entre vous. Chers amis, est-ce que vous lisez les actualités insolites de temps en temps? Est-ce que vous voyez passer des histoires drôles? Tout le temps. Ça tombe bien, Clément Barguin vous rejoint pour les rois de l'info. On va vous cuisiner sur ces histoires en compagnie de tous ceux qui nous appellent au 0826 300 300. À tout de suite.